Merci. OK. D'accord. Maintenant, je vous laisse maintenant, docteur, et continuer. Et puis... Merci. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde pour cette réunion, je dirais, extraordinaire, dans une situation extraordinaire dans notre pays. Ouais. Alors, je pense qu'on est trois. Bon, on se connaît déjà, Rabi et puis Dominique et moi-même, Amadi. Donc, je pense que, en tout cas, peut-être un tour de table. Moi, je dirais, à ma part, que c'est une bonne réunion, qu'on se donne un peu une idée, un repère par rapport à la nouvelle situation en Guinée. Et on pourrait même se demander est-ce qu'on a la légitimité de continuer maintenant ou pas, en tout cas. Alors, en tout cas, c'est une question que moi-même je me pose. Alors, je sais que j'ai eu le commentaire de Dominique dans le message, mais à mon avis, il faut bien se poser la question. Hein, c'est ça. En tout cas, je donne la parole à Dominique. Après, on va passer à Rabi et puis à Makam. D'accord. Moi, je voulais dire, OK, Makama est venu, Makama est là. OK. Donc, on est 4 maintenant. C'est ça. Donc, Rabi, Madi, Makama et moi. J'ai vu son nom. Alors, moi, je pense que... On est toujours autour de tour de table. Hein. Qu'est-ce que tu penses dans ce contexte-là? Voilà. Moi, je dirais que le tour de table, c'est qu'on va juste parler de nous qui sommes ici et on les souhaite bienvenue. Et deuxièmement, c'est ça, dans le résumé de ce qui se passe jusqu'ici, on va savoir toute l'idée de ce qui s'est passé jusqu'ici. À partir de ce moment, on comprendra si on est légitime ou pas. Et puis après, il y a proposition sur les rapports, les apports du CC au niveau du CNDR en faveur du développement de la Guinée. Après, il y avait comment restaurer l'image du Conseil de Guinée du Canada. Et une fois qu'on comprendra que ça vaut la peine de continuer, après c'est à divers. Donc, tour de table, j'ai dit que c'est Dominique. Je vais savoir si Makama est là. Comme ça, on fait le tour de table. OK. Peut-être on peut se demander, est-ce que les gens sont d'accord pour... leur micro est fermé, mais est-ce qu'ils sont d'accord avec l'ordre du jour proposé? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Je suis d'accord. C'est pourquoi on a parlé de tour de table pour que les autres se communiquent au moins. Makama est là. Elle n'est pas là encore. Je crois qu'elle est connectée, mais voilà. Oui, je suis là. Mon micro était juste fermé. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Makama. Et toi? Ça va, ça pourrait mieux aller. Alors, Rabi. Salut, Makama, ça va bien? Je vais bien, merci. Mamadi, et Kamara? Ma. Ça, il y a Aminata. C'est Madame Souma, ça? Ton micro est fermé. Le Galaxy S9. Ah, c'est Madame Souma. Madame Souma, comment ça va? Ah, ton micro est fermé, Madame Souma. Madame Souma, ton micro est fermé. Hein? Oui, bonsoir. Comment ça va? Madame. Oui. Je ne sais pas, il est parti travailler, il n'est pas encore revenu. Qui ça? Allô? Oui. Ah, ok. C'est ça. Ah, ok. En tout cas. Ok. C'est toi qui es au bord de la mer, là? Monsieur Touré? Oui. Bonsoir, la grande. Bonsoir, comment ça va? Je vais bien, merci. Ah, Dieu merci. Toi, la famille? Oui, la famille va bien. Oui. Je suis chez ma nièce, là, parce que ma soeur est arrivée hier de Conakry. Ah, Aja? Asta? Non, pas elle.
C'est là, c'est Hadiatou. Ah, ok. Il faut les saluer. D'accord. OK, on va commencer. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à l'ordre du jour? Sinon, on va commencer le sujet puisque moi, je vais quitter à 16 heures, heure de chez vous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter des propositions par rapport à l'ordre du jour? Est-ce que c'est OK? Dominique, ce que je voulais peut-être que tu nous expliques un peu, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre message qui est arrivé avec notre message? Est-ce que ça arrive à destination ou pas? J'ai vu une brève communication avec quelqu'un, tu as dit non. Alors, peut-être que tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus. Je ne sais pas à quel point, si c'est le point 2 ou bien le point 3, je ne sais pas où dans le divers. Ton micro est fermé, Dominique. Dominique, ton micro est fermé. Oui, c'est bon maintenant. OK, il y avait un peu de bruit là, c'est pourquoi je l'avais fermé. Bon, tout le monde est là. Et je crois que le frère Ibrahim est connecté. Monsieur Touré, vous êtes là? Monsieur Touré? Ouais, il est en train de se connecter. OK. OK, il se connecte. Il va se connecter bientôt. Donc, on se disait que, effectivement, le Conseil de Guinée du Canada n'a jamais arrêté de travailler. Soit nous nous connectons ou moi je continue. Et ça a été toujours comme ça. Bon. Et pour parler de notre mandat, parfois on peut le doute. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas? Et la question là revient souvent. Et moi, je pense que ça, c'est ma manière de voir les choses. Et une fois que moi, je m'engage dans un système, tant que je n'ai pas vu une force que je vois qui me dit arrête ça, et que la force qui est autorisée à dire d'arrêter, je ne m'arrête pas. Je prends tout le temps avant de m'engager. C'est pourquoi je suis encore dans le conseil. Et si il n'était pas légitime, moi, je ne serais pas là en tout cas. Je serais déjà arrêté. Mais si on continue à faire les réunions, je pense que, selon moi, je ne me poserai jamais la question si on doit continuer ou pas. On doit continuer. Parce que c'est un travail noble, ce n'est pas politique, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est pour sauver la Guinée. C'est comme si quand on aide un enfant, la plaie n'est pas guérie ou bien l'enfant est malade et on dit que est-ce que tu arrêtes ou non. Il n'y a pas encore une seule solution. Nous, quand on a un bureau en place, le bureau du Conseil de Guinée, ce n'est pas quelque chose de lié à quelque chose qui va s'arrêter ou pas. Et aussi, même si on a dit que le mandat est de 6 mois ou 1 an, après la durée d'1 an, tant que ce système n'a pas changé, bien sûr, on continue. Et continuer, c'est quoi? On garde le système jusqu'à ce qu'on ait quelque part à qui on donne la main. Non pas quitter comme ça. Ça, c'est ma façon de voir. Parce que c'est pourquoi moi, je ne me pose jamais cette question. Et même ça aussi, on a posé souvent la question et on a eu la réponse. Il y avait envoyé même le document dans le groupe. Monsieur Touré, vous allez bien? Monsieur Touré? Oui, le micro ne marche pas trop. Hein. Monsieur Touré, vous êtes là? Son micro est fermé. Ah bon? Pourtant, nos micros, je ne vois Votre pas micro est fermé. Pourtant, je ne vois pas son micro fermé. Hein. Ah, ok.
Monsieur Touré. Dominique, il faut continuer. Si ce commun il va parler, il n'y a pas de De problème. toute façon, on est en train d'enregistrer. Donc, je disais que je ne me pose pas la question. Si vous voyez agir comme ça, c'est que ça continue. C'est déjà ça. Parce que il faudrait que soit le ministère des Guinéens de l'étranger me dise que c'est arrêté. Maintenant, ce que vous avez commencé est fini ou ça n'existe plus au ministère. Parce que nous travaillons avec le ministère et nous devons travailler aussi avec la communauté guinéenne du Canada. Et maintenant, les membres de la communauté guinéenne que vous êtes aussi membres et pour moi, vous êtes pour. Et ceux aussi qui sont là, ils sont pour. Ceux que je connais. Il y a d'autres qui vont être contre. Mais parce que ceux qui sont contre n'ont pas compris ou ne comprennent pas pourquoi ils sont contre. Parce que si c'est ça, ça se débat aussi. Et après, on dit oui, ça ne vaut pas la peine. Là, il faut avoir la conviction. Et pourquoi tu arrêtes maintenant? Tu peux pas juste dire, moi j'arrête sans raison. Pendant qu'on a travaillé fort, moi je ne vais pas arrêter quelque chose dans lequel j'ai travaillé, j'ai pris mon propre argent, j'ai mis dedans. Si on me payait au moins et que le salaire est arrêté, je peux dire qu'à cause du manque de salaire, je vais arrêter. Mais si j'ai pris mon temps, mon énergie pour faire du bénévolat et je ne suis pas à la fin, je laisse comme ça là, c'est comme si j'ai gaspillé mon argent sans faire un compte rendu quelque part. C'est comme ça, moi, je vois. Donc, pour moi, ça continue. Si c'est la réponse. Et aussi, avec nos amis, ça continue. On a envoyé un message il n'y a pas longtemps de 33 personnes. Les 33 présidents qui ont signé, ça continue. Il n'y a pas 1 mois, 2 mois. Ils ont envoyé ça. Donc, pour moi, ça continue. Et le ministère continue à collaborer avec nous. Donc, ça continue. Pour moi, le système était mis en place pour continuer à aider les Guinéens. Par contre, j'ai eu des gens qui ont dit que, on ne doit pas être là. Et là, je ne suis pas étonné. C'est les gens qui ont continué à le dire depuis très longtemps, qu'on n'est pas légitime. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou pas, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Comme ça, on veut que la réunion finisse dans 40 minutes. Et c'est pourquoi il faut vraiment qu'on analyse tout ce qui est là en peu de temps pour qu'on soit efficace. Alors, donc, le tour de table, selon moi, ça continue. Il n'y a rien qui m'envoie un message qui dit que ça s'arrête. Après, ils ont dit que les institutions sont annulées. Les institutions, ça, c'est le co-conseil, c'est un projet qui est en train de se mettre en place. Un projet du ministère des Guinéens de l'étranger et des Affaires étrangères. C'est un projet qui n'est pas complet, dans lequel nous travaillons. Donc, quand il y a une institution, ce n'est pas une institution indépendante de nous, c'est une institution dans laquelle nous travaillons et qui n'est pas fini parce que le Haut Conseil n'est pas encore installé. Mais il y a eu un décret qui a quand même accepté le Haut Conseil que le ministère des Guinéens de l'étranger suit très bien, avec attention. Donc, pour eux avec lesquels on travaille. Alpha Condé avait juste approuvé, mais ça, ce n'était pas pour Alpha Condé, ce groupe-là. Sinon, je pense que nous tous qui sommes là, on ne serait pas là. Moi, personnellement, si on avait dit que c'est pour le gouvernement qui vient travailler, je ne serais pas là. Donc, quand le gouvernement n'est pas là, au contraire, je travaillais pour aider les Guinéens. Donc, je ne peux pas dire que c'est fini. Ça, c'est ma façon de voir. Donc, si quelqu'un d'autre a une idée à ajouter, on va peut-être ajouter, mais je ne sais pas si vous voyez toujours l'ordre du jour ou pas. Je vais vous le partager de nouveau, l'ordre du jour. Moi, je le vois. Ah, OK. Oui, on peut le voir. OK, c'est bon alors. C'est ça. Dominique, merci beaucoup pour cette intervention introductive. Je pense que ton exposé l'a porté sur le point 2, n'est-ce pas? Hein? Ton exposé là, c'était le point 2? Oui, c'est toi qui as posé la question et c'est pourquoi j'ai répondu. Donc, je ne sais pas dans l'ordre du jour, mais il n'est pas rentré dans l'ordre du jour encore, mais j'ai touché un peu. Parce que normalement, le tour de table, oui, c'était fini, mais tu as posé la question, mais c'était le résumé de ce que les membres du CEG ont fait depuis leur élection jusqu'à ce jour. C'est ce que je voulais dire. Le Conseil de Guinée de l'étranger, pas seulement nous, c'est à partir de là-bas qu'on allait comprendre déjà que oui, on continue à fonctionner. Mais je voulais que chacun parle
si on continue à parler toujours sur le point 2, s'il y a d'autres choses à ajouter là-dedans, on l'ajoute. Et puis après, maintenant, on continue au point 3. Est-ce que quelqu'un a des mots à ajouter? Moi, si vous me permettez, moi, ce que je peux dire à ce propos, c'est ceux qui pensent qu'on n'est pas légitime, ou en tout cas qu'on doit continuer ou pas se poser la question. À mon avis, bon, si on prend un peu la genèse de ce conseil-là, comme Dominique l'a dit, c'est venu à travers le ministère des Affaires étrangères. Alors, dans ce cas-là, on doit attendre quelque chose du ministère. Si le ministère dit, bon, je suis en réunion. Hein. Si les gens disent que si le ministère nous fait venir un message comme quoi la structure n'existe plus, là, on arrête. Et si, tant qu'on n'a pas ce message-là, on doit continuer. Ça, c'est la logique. Bon, les gens peuvent dire qu'on n'est pas légitime puisqu'on n'est pas directement, on n'est pas issu d'une élection. Je ne sais pas, bon, ça a été un processus de sélection, j'imagine. En tout cas, quand on a été sollicité, les gens ont présenté leur CV et tout ça, et puis on a été sélectionné par CV et tout ça. Bon, ils peuvent remettre le processus en question, c'est leur droit, mais pour l'instant, c'est ce qui a été fait, et nous, on attend jusqu'à ce que ça se termine. On attend jusqu'à ce qu'on attend un avis du ministère. Alors, jusqu'à preuve contraire, comme l'a dit Dominique, on doit continuer. Moi, c'est ce que je peux dire. OK. Alors, qui veut parler? On m'a dit merci. Intervenez, il nous reste 33 minutes, 37 minutes. S'il n'y a pas d'intervention, on passe au point 3. C'est ça. Madame Souma, ton micro est ouvert, est fermé, oui. Oui, oui. C'est fermé. Non, mais moi, je n'ai rien dit. Je pense que ce que M. Kamal vient de dire, que c'est ça. On va continuer parce qu'on ne peut pas dissoudre ça comme ça, dire non, on ne nous a rien dit encore, on n'a rien reçu de la part du ministère. C'est les ministres qui sont... Attends, je suis en réunion, OK? C'est les ministres qui sont... Mais les structures sont là, sont en place encore. On va attendre qu'est-ce qu'ils vont nous dire après puis pour pouvoir prendre une décision en ce moment. Mais pour l'instant, je pense qu'on doit continuer à fonctionner normalement. C'est ça que j'avais à dire. Okay. Merci, Madame Souma. Oui, Rabi. Oui, je n'ai pas intervenu parce que je suis tout à fait d'accord avec vous deux, Mamadi et toi. Alors, tant qu'on n'a rien reçu du ministère et tout, comme vous le disiez, bon, on est toujours légitime, à mon avis. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Il faut juste continuer le travail, c'est tout. OK. Merci, Rabi. Makama. Je suis d'avis avec tout le monde. Là. De toute façon, tant qu'on n'a pas de remplacement, on ne peut pas se laver les mains. Là. Ça, c'est ma conviction depuis toujours. Okay. Merci, Makama. OK. Est-ce que M. Touré est là? OK. M. Touré? M. Touré doit avoir un problème avec son micro. Donc, moi, je vais essayer de l'appeler avec le cellulaire pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme ça, si ça prend, il va pouvoir parler. Allô? Oui, M. Touré. Oui. Je pense que vous avez un problème avec votre Oui, c'est Zoom. ça. Il y a un problème là que je suis en train de résoudre. Bon, mais on peut parler en attendant, comme les autres vous entendent. Vous entendez, M. Touré? Oui, j'entends, oui. Je vous entends très bien. Les autres vont vous entendre aussi. Mamadi, tu entends, M. Touré? Oui, on entend, M. Touré. Voilà, M. Touré, on vous entend. Ce n'est pas grave si l'autre n'est pas résolu.
Je vous ai mis en écouteur avec le WhatsApp. D'accord. Alors, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Allô? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour. Bonjour, Okay. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'avais échangé depuis une semaine déjà avec Dominique, pas vous autres, mais je crois que ce que nous vivons actuellement, je crains qu'on ne passe encore à côté de tout ce qu'on a fait depuis là et tout ce qui s'est passé dans ce pays-là. On a un problème. Le problème, il est très, très profond. Il date depuis l'indépendance, ce que nous vivons aujourd'hui, mais que les gens ne se rendent pas compte vite là. Parce qu'il faut savoir analyser et réfléchir très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, très bien. OK. Alors, nous avons eu l'indépendance en 58. Moi, je retourne un peu plus loin là. Peut-être que certains n'étaient pas même ni parmi vous. Mais c'est très, très difficile. Nous avons quitté l'indépendance. On est venu dans un État avec parti politique unique. Donc, pas de démocratie là. On continue, on évolue. Celui qui voulait changer le pays, le faire avancer comme les autres pays qui venaient de nous libérer, parce qu'eux, ils se sont fait sur la rigueur et le travail, il a essayé d'imposer ça. On a tout vu en lui un dictateur. Ça, c'est mal compris, ça a été interprété n'importe comment, sur tous les plans. Okay? Le parti État s'est installé. On ne connaissait qu'un seul homme. Donc, il y a eu la culture, je ne sais pas comment. Dominique? On fait le changement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on n'a pas encore la maturité politique ou de la démocratie. On s'est encore aligné sur derrière un président et peut-être même avoir les mêmes comportements. Oui, avoir encore les mêmes comportements. Ça a continué. Est-ce qu'on est dans le sujet? Je ne pense pas. Laisse-le finir. Il va finir vite. Okay. Voilà. On est bien dans le sujet, mon frère. Moi, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'essayer, comme Obama nous a dit, qu'il faut des institutions fortes au lieu des hommes forts. Les institutions fortes, c'est quoi? C'est la justice. La justice. Et une fois, c'est la justice qui règle tous les pays du monde. S'il n'y a pas de justice, on ne peut rien faire. On a beau éditer les beaux textes, les belles lois et tout, les plus beaux, les plus belles constitutions, on n'arrivera jamais à s'en sortir si on ne met pas une pression et une force sur la loi. C'est très important. Il faut essayer. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'œuvrer à ce que on respecte la loi. Constitution, c'est une loi. Une fois qu'on la met en place, il faut qu'on la respecte. Il faut qu'on aille dans le droit chemin pour pouvoir... Parce que c'est la loi qui aide tout le monde. Pauvres, riches, femmes, hommes, jeunes, vieux, c'est la loi. C'est la loi qui guide les êtres humains. S'il n'y a pas de loi, on a beau faire tout ce qu'on fera dans ce pays-là, on n'arrivera à rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enthousiasme. Hein. Tout le monde veut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. C'est bien beau. Moi, je comprends tout le monde. Chacun dans sa déclaration, tout le monde a raison. Parce que vous intervenez sur un point sur lequel vous avez mal. Un point que vous avez constaté qui n'est pas bon, qui a toujours nuit ce pays-là. Il faut qu'on se débarrasse de la culture, du culte de la personnalité. Il faut qu'on se réunisse autour d'une loi. C'est ce qui peut nous sauver. Autre chose, ce serait rien. Alors, le temps que ces gens ils sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, ils ont pris des directions qu'on n'a jamais vues encore. Ils ont pris des décisions qu'on n'a jamais vues. Avant, coup d'État, c'est tuer les gens, c'est les arrêter et tout. Cette fois-ci, rien de tout ça. C'est beau. Ils veulent voir comment est-ce que nous allons réagir. Ils veulent nous amener à comprendre que ce n'est pas seulement la force qui résout les problèmes, mais c'est la loi. La loi. Donc, ils suivent doucement. Il y en a qui disent qu'ils sont trop tolérants et tout ça. C'est normal. C'est la sagesse aussi. Donc, c'est normal qu'ils continuent comme ça, doucement, jusqu'à cerner tous les contours de
tous les mots que nous avons vécus depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui dans ce pays. Ceux qui veulent que le pays soit tranquille, donnons le temps pour que nous puissions mettre toutes ces institutions en place, pour que nous puissions travailler correctement. Comme il l'a dit, il n'y a pas de chasse aux sorcières. C'est vrai, tout le monde a mal. C'est vrai, tout le monde a eu sa part dans ces affaires-là. Mais allons doucement, doucement, et essayons de mettre les choses en place avec la plus grande attention et prendre tout en compte, analyser tout et aller doucement jusqu'à aboutir à quelque chose qui va désormais conduire la Guinée à part seulement les hommes. C'est les institutions-là, on doit donner la force à nos institutions, à la justice, à l'Assemblée. C'est très important. Donc, ce que je dis en résumé, quoi, OK. pour le moment. Merci beaucoup, M. Toulé. Merci. Merci. Alors, conclusion, ben, on va suivre la loi par rapport à notre existence. La loi veut qu'on continue. Puisqu'on a reçu un ordre du ministère, ben, on va suivre les ordres du ministère. Voilà. Les ordres quoi? Si on se situe dans votre logique, on a reçu, disons, l'ordre du ministère d'exister. Ben, on existe jusqu'à ce que le ministère donne un avis contraire, c'est ce qu'on veut dire. Donc, on respecte un peu l'ordre constitutionnel, en tout cas. Non, c'est absolument nécessaire parce que pour nous, là, nous sommes en face de quelque chose aujourd'hui avec les différentes prises de pouvoir. On a vu aujourd'hui un comportement qu'on n'a jamais vu avec les dirigeants qui prenaient le pouvoir. On n'a jamais vu ça. Donc, il faut qu'on aille doucement, sans trop s'énerver, sans avoir l'esprit de vengeance ou de règlement de compte. Aller doucement et tracer des bonnes voies maintenant qui pourront nous conduire à la réussite. Parce que notre pays, c'est le pays dans lequel il n'y a jamais eu de loi. Il n'y a jamais eu de respect de loi ni des institutions que nous avons. C'est seulement la personne qui est là aujourd'hui, qui a droit de vie et de mort sur tout le monde, qui dicte sa loi. Hein? Tu amènes quelqu'un à la justice, il est condamné, bon, ben, c'est la justice qui doit encore libérer la personne, mais chez nous, ce n'est pas ça. Tu vois un jugement rendu, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, on a été voir le président, il a dit de laisser la personne. Bon, alors, ou il a dit de ne pas exécuter. Alors, quand c'est comme ça, on est tous à la merci des individus, hein, et on est obligé de se soumettre à leur volonté. Mais qu'est-ce qui fait la force de ces pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui, là? Vous n'aurez jamais un problème ici que pour que vous alliez voir le ministre des Affaires étrangères ou de la Justice pour traiter le problème. Non, mais vous ne le connaissez même pas. Vous ne le connaissez même pas. Vous ne le connaissez pas. Il y a le ministre de la Justice ici. Personne ne va le voir pour dire, ah, j'ai mon dossier à la justice, il faut intervenir. Non, le juge qui est là, le juge qui est là, la décision qu'il va prendre là-bas, là, dans son petit bureau, là, tu n'as qu'à aller voir qui que ce soit dans ce pays, ça s'arrêtera à ça. Seul ce juge-là pourra encore changer ça, mais personne d'autre. Et lui aussi, puisqu'il, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est pas parce que toi tu es noir ou tu es blanc qu'il t'a jugé, non. Il t'a jugé suivant les textes et les problèmes posés face à ce texte. Il t'a jugé en fonction de ça. C'est terminé. Toi, tu n'as plus besoin d'aller voir, attendre dans le bureau de quelqu'un des heures, des journées pour le voir, pour lui demander, ah, j'ai un problème ici, pour ci, pour ça. Mais non. Tant qu'on est dans ça, là, mon frère, le pays, nous s'en sortirons jamais. Jamais, jamais. Alors, il faudrait que nous, en Guinée, si on a une opportunité aujourd'hui d'intervenir pour que nous finissions avec ce comportement-là, ça, ce serait très, très bien et ça permettra au pays d'avancer. Vous voulez entrer en Guinée aujourd'hui pour aller construire là-bas ou faire une action là-bas, en tout cas, qui peut apporter un plus au pays. Mais vous êtes coincé à tous les niveaux. À tous les niveaux, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas aller au ministère de l'urbanisme. Vous n'aurez pas de terrain. Oui. Ou si vous donnez un terrain, ce serait un terrain avec vos problèmes. Oui. Dès que vous commencez à travailler, quelqu'un qui viendra vous dire non, c'est mon terrain. Et il sort un papier. Et il se trouve que vous avez un titre foncier aussi. Il y a un autre qui va sortir un autre titre foncier. Mais vous allez où là? Qu'est-ce que vous allez faire?
Vous quittez un pays où tout est en ordre. Ça va vous encourager ou décourager? Non, vous allez quitter, vous allez partir. Complètement découragé. Voilà, quand vous quittez, vous n'avez plus envie de revenir. Vous n'avez plus envie de revenir. Moi, la particularité de ce changement-là, qui va aider ce pays à ne plus retomber dans les travers du passé, là, c'est qu'il faut donner une force extrême à la justice, au respect de la justice. Tous les magistrats qui sont en Guinée aujourd'hui, de la Cour suprême, les avocats, les magistrats, ils sont tous dans le même sac. Oui. Tu vas voir un avocat pour te défendre. Il prend ton dossier, il va voir la partie adverse. Ils vont négocier sur ton dos. Si toi, tu as plus d'argent que la partie adverse, pour prendre beaucoup plus d'argent, non seulement ton avocat prend, mais la partie adverse aussi prend l'argent sur toi. Mais c'est quoi? C'est tout ça que nous, maintenant, concrètement, on est en train de planifier comment nous allons apporter notre aide en tant que conseil pour pouvoir participer à ce changement. Parce qu'il est très important, parce que tout ce que vous venez de citer, M. Touré, sont tellement logiques. Il y en a, on ne peut même pas tout citer aujourd'hui, c'est la pagaille. Maintenant, le conseil va planifier quoi concrètement? Nous, c'est ça qu'on est dans. D'autres sont en train de se demander, est-ce qu'on va continuer à travailler, comment, et qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qu'on est en train de trouver, de communiquer. Et puis, on a dit qu'il nous reste 22 minutes, mais je sais qu'on va essayer on va augmenter certainement, mais Mamadi va quitter bientôt. Mais ce que je voudrais, c'est que nous, qu'on propose des idées pour pouvoir aller vers l'avant, comment on peut essayer de soutenir ces gens qui sont là, parce qu'ils sont nouveaux, mais quand même, ils ont l'idée de tendre la main à l'étranger, et aux Guinéens de l'étranger. Et le 15, là, c'était le jour de la rencontre avec les Guinéens de l'étranger. Mais il y a eu une pagaille totale à Conakry. Je vous informe maintenant. Oui, je connais. Voilà, maintenant, nous, pourquoi la réunion là est convoquée, c'est qu'on arrive vraiment au but direct là. C'est sûr que si on peut faire 3 heures ici, on ne pourra même pas finir de citer les problèmes de l'injustice qui est là-bas, la pagaille qui a été installée depuis des années, et ça ne fait que s'enfoncer. Mais ça, à nous, les Guinéens de l'étranger, nous, le Conseil du Guinée du Canada, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, certainement vous n'êtes pas informés, mais il y a une grande équipe qui est vraiment contre le Conseil des Guinéens de l'étranger. Une forte équipe. Oui, je sais. Voilà. Je sais. Voilà. Je sais. Cette équipe-là, leur réponse, moi, je suis souvent au front avec eux. Et est-ce que ça t'étonne? Dominique, excuse-moi, pour te couper là. Ça t'étonne? Ça t'étonne, ça? Non, ça ne m'étonne pas. Justement, ce qui m'étonne, c'est quand les autres restent indifférents. Parce que moi, la guerre ne m'étonne pas. Nous qui sommes là, nous sommes combien maintenant? Nous sommes peut-être en ce moment, peut-être 6 ou 7. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'on était 19 et que les 19 là, on convoque. C'est sûr qu'il y a certains qui sont empêchés, les femmes qui sont empêchées, mais c'est l'inaction ou bien la participation à l'appui des autres qui ne sont pas dans le conseil contre le conseil. Je donne l'exemple de Khalifa. Khalifa, je l'ai appelé, j'ai dit, tu es membre du conseil, oui, mais pourquoi tout cela tu restes indifférent? Ah, il a dit, ces gens-là, vraiment, j'ai dit non. Un homme, c'est son engagement. On a dit 19, on est venu librement. Les 19 là, quand je n'appelle pas, rare que quelqu'un m'appelle, me dit qu'est-ce qu'on fait. Alors ça, c'est ça, moi, qui m'étonne. Ce n'est pas le comportement de l'attaque ou d'être contre, non. Quelqu'un qui est contre Alpha Condé. Tout ce que Alpha Condé va faire est à rejeter. Ça, c'est la personne. Et même s'il a fait pour négatif, mais il y a des choses qui ne sont pas à lui, telles que les règlements du type au ministère. Tu ne peux pas jeter tout cela parce qu'Alpha Condé est impliqué dedans. Dans ce cas, tu vas jeter tout ce qu'il a fait. Donc, c'est ça que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Et ceux qui le font, quand tu calcules le pourcentage, la majorité, c'est dans l'opposition. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, donc, est-ce qu'on est en train de suivre l'opposition ou on est en train de suivre notre conviction pour changer la Guinée? Beaucoup m'ont dit de laisser tomber le conseil. Moi, j'ai dit d'accord. Montre-moi pour quelle raison. Non, mais Alpha Condé est parti avec tout ce qu'il avait en main. Donc,
C'est à cause d'Alpha Condé, certains sont venus dans le conseil. Ceux-là peuvent quitter. Mais moi, je n'ai jamais fait de la politique et je ne suis pas venu dans le conseil parce que je vais adorer ce que Alpha Condé veut. J'ai eu confiance que je vais apporter quelque chose à ma Guinée, aux idées, à la mobilisation volontairement. Hein? Ce serait naturel, ce serait contre nature. Voilà. Dans ce mouvement à cause d'une personne. Non. Exactement. Dans le mouvement, à cause du pays et à cause des institutions que nous devons mettre dans le pays pour pouvoir faire marcher le pays. Moi, je suis contre l'esprit partisan. Exactement. Voilà, on reste là unis autour d'un seul idéal. Exactement. Le développement du pays, l'entièreté, mais sans sous-sous, sans malinquer, sans forestier, personne. Tout le monde ensemble, on avance là. C'est beau, c'est très beau. Et cela, l'union là n'est possible. L'union n'est possible là, dans ce cas-là, que lorsque nous sommes unis autour d'une loi et des principes édictés et acceptés par tout le monde. C'est tout ce qui peut nous faire avancer. Le reste là, ce serait comme si on passait un coup d'épée dans l'eau. Ça ne donnera rien. Les mêmes comportements vont revenir avec les dirigeants qu'on va mettre encore en place. On va avoir qui pour se plaindre, on va se plaindre à qui? Que nos yeux encore pour pleurer ce que nous avons eu à faire jusque depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut essayer de prendre les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, c'est des hommes qui règlent la vie d'un pays. Et ces hommes, il faut qu'ils aient une bonne conscience. Il faut qu'on accepte que ce n'est pas seulement que nous n'avons pas profité, même si on n'a pas profité, ce n'est pas grave, mais que si ceux qui viennent après nous pourront profiter et que ça peut faire avancer le pays, c'est ce qui est important. Voilà. C'est ce qui est important. Okay. Parce que le reste là, c'est quoi finalement? Tous ceux qui étaient là hier, il y a beaucoup qui ne sont plus là, ils sont partis. Ouais, maintenant. Ils ont laissé le pays. Nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, là, dans 5 ans, 10 ans, il y en a qui ne seront plus là. Mais ils vont laisser le pays. Mais laissons des choses convenables, meilleures pour le pays, qui peuvent développer le pays. C'est ça. C'est l'esprit-là que ces gens-là, ici, dans les pays dans lesquels nous vivons, ces pays-là, ils ne pensent jamais à eux. Hein. Maintenant, M. Touré. Jamais, ils parlent toujours de l'avenir, voilà. De la progéniture, des enfants. Qu'est-ce que nous avons laissé aux enfants comme héritage? Qu'est-ce que nous avons laissé au pays comme héritage? Il faudrait que nous aussi, on analyse et qu'on pense dans ce sens-là. Mais pas seulement ce que je mets en poche aujourd'hui pour moi-même. Mais tu le manges aujourd'hui, demain, tu n'as plus rien. Ça, c'est vrai. Monsieur Touré, je vais vous poser une question. Ça, c'est effectivement vrai ce que vous dites là. Maintenant, je voulais vous faire le compte rendu rapidement avant que l'heure de connaissance finisse, parce que beaucoup ne sont pas informés de ce qui se passe. Et quand on n'est pas informé, c'est sûr qu'on va toujours avoir le doute où on doit aller, quelle direction on doit prendre. Si vous me permettez, je vais faire un compte rendu et puis chacun va donner son avis sur le compte rendu. Juste ça, voilà. Moi, le compte rendu, c'est quoi? Ça va être pas long. Mais s'il y a une partie qui n'est pas comprise, vous pouvez toujours m'interrompre. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Depuis que nous avons mis le conseil en place, moi, je ne me suis jamais posé la question si on continue ou non. J'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, là, tant qu'il n'y a pas une force qui m'arrête, je continuerai parce que c'est là mon engagement. Aucune personne ne peut m'arrêter. Le ministère a dit ça, on a travaillé avec, avant même Alpha Condé. Moi, j'étais en Guinée, on a parlé de conseil des Guinéens de l'étranger. Le Mali en a, le Sénégal en a. Ça marche, pourquoi pas nous? Et là, on a travaillé longtemps avec le ministère. C'est Alpha Condé qui a appuyé ça. Mais cela n'est pas un instrument. Les RPG, on peut dire que c'est Alpha Condé qui a créé ça. Mais ce n'est pas Alpha Condé qui a créé le Conseil des Guinéens de l'étranger pour que tout le monde comprenne déjà là-bas. Ça, c'est un. De deux, nous qui sommes ici, là, on est venus par conviction et on n'a jamais été payé pour ce qu'on fait. Donc, on n'est pas une institution mise en place par quelqu'un qui nous paye. C'est parce qu'on nous a dit que c'est pour apolitique. Le document dit que c'est apolitique. Donc, ce n'est pas politique du tout. Pas pour ça. Mais c'est ça qu'on doit informer les autres à travers des conférences et tout selon moi. Maintenant, je vous informe ce qui s'est passé. Tout dernièrement, avant qu'il y ait prise de pouvoir par les militaires, nous avons continué à nous rencontrer. Nous, les présidents des conseils des Guinéens à travers le monde, et de temps en temps, je faisais le compte rendu lors de nos réunions. Les présidents là ont dit qu'ils ne vont pas lâcher le conseil, et on a continué, on ne savait même pas qu'il y aurait changement et tout. Nous avons fait des rencontres jusqu'à ce que nous sommes venus 33 présidents dans le monde. Dans le Canada, il y a les États-Unis, il y a
la Grande-Bretagne, il y a aussi l'Italie. Tous ces présidents-là se sont retrouvés régulièrement. Soit par semaine ou chaque 2 semaines, ils se sont rencontrés, ils se sont discutés. Alors, ils se sont retrouvés et ils ont discuté sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont conclu par après? On a dit qu'on continue à travailler. Et au début, on me disait que est-ce que c'est douteux, est-ce qu'on continue toujours? Il y a eu un document qui disait que le conseil continue à fonctionner. Et j'ai distribué le document là. Il n'y a pas eu un autre document contraire qui est passé. Donc, on continue. Ça, c'est pour rassurer tout le monde qu'on est légitime jusqu'à présent. Et la preuve est que les 33 présidents sont en train de travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu le coup d'État, nous avons fait un mémo, nous avons adressé aux autorités. C'est parti au nom du Conseil des Guinéens de l'étranger. Et ils ont reçu ça en autre nom. Et il y a plus que les autres sont partis. Et entre-temps, j'ai demandé aussi que le Canada écrive un message. Le Canada a écrit un message. Mais on devait maintenant remettre aux autorités là-bas. Maintenant, avant de les remettre aux autorités le document, je cherche à avoir le contact direct là-bas. Il y a un certain, l'ancien président qui est Amar Ba, qui était là-bas, il a dit qu'il pourrait aller communiquer. Parce que moi, mes amis qui étaient là, j'essayais de communiquer avec eux aussi pour leur transmettre le message pour qu'ils transmettent aux autorités. Bon, ça, le temps était tellement court à partir de messages pour pouvoir communiquer avec eux. Et la rencontre, c'était le 15 septembre, c'était trop court, c'était trop juste. Donc, je n'ai pas pu communiquer avec eux à cause des réseaux et plein de problèmes. Donc, ils sont partis. Mais arrivés dans la salle, parce que ici, qu'est-ce que les Guinéens d'ici ont fait? Beaucoup ici. Mais quand vous n'êtes pas informés, vous savez, il y a des petites associations qui ont des présidents. OK? Donc, ces gens-là, j'avais créé un groupe des représentants de différentes communautés, moi-même, que j'ai appelé leader communautaire guinéen, parce que l'AGC n'est plus là, pour que ces gens-là s'entraident pour pouvoir construire vraiment la communauté guinéenne du Canada. Maintenant, dans ce groupe-là, il y a une équipe qui s'est vraiment enfoncée et a décidé de se retrouver à part. Donc, les gens de Potal Fouta, Mohamed Diallo, de Poche Voyage, a convoqué une autre réunion de leaders. Il a convoqué et elle a envoyé un message dans le groupe que j'ai créé pour les leaders communautaires. Et ils ont dit qu'ils veulent envoyer d'autres Guinéens en notre nom. Donc, ils s'en foutent du conseil. Ils ne veulent plus qu'on en parle du conseil et tout cela. Et moi, j'ai dit, OK, formez votre groupe. Parce que l'Association des Guinéens du Canada et la communauté guinéenne du Canada, je parle les associer forcément au conseil. Le conseil n'a pas le même rôle que l'Association des Guinéens du Canada. Il y a des Guinéens qui sont retrouvés pour parler des problèmes de la communauté guinéenne. Le Conseil des Guinéens du Canada, le conseil est un groupement de personnes disponibles aussi pour la communauté, mais qui vont faire la croix de transmission entre la communauté et les autorités guinéennes pour faciliter les conditions de vie des Guinéens d'ici, mais surtout faciliter leur retour en Guinée et participer aussi au changement en Guinée qui va profiter à nous tous. Changement positif de comportement, de participation. Mais nous, un mouvement non politique, qui est apolitique. Donc, ce n'est pas la même chose, la même mission. Parce que là, je sais que vous voulez jouer le rôle du conseil. La mission du conseil disait, et l'ambassadeur était le garant de la mission, dit que non, ce n'est pas la même chose de l'AGC, parce que l'AGC voulait se substituer au conseil. C'est là-bas la guerre est tombée. Maintenant, ceux qui étaient opposés au gouvernement ou quoi, se sont impliqués dans le jeu qui n'est même pas politique. Ils ont considéré ça comme un mouvement politique qui a été créé par Alpha Condé, ce qui n'est pas vrai. Donc, les gens ont intoxiqué beaucoup de populations, que le conseil s'est usurpé des droits de l'AGC et que c'est un mouvement politique pour soutenir Alpha Condé. Ils ont fait plein de mouvements. Moi, je suis resté seul à me défendre et vous faire ce compte rendu. J'ai eu des attaques un peu partout par ces groupes-là, mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours défendu le conseil. J'ai dit le conseil, je suis allé par conviction et je ne peux pas baisser les bras parce que j'ai déjà travaillé. Depuis combien de temps je travaille? Tout le monde a vu mes messages. Quelqu'un qui te dit que tu as travaillé comme ça, il te dit ferme tout ça, oublie et laisse tomber. Quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps et qui n'a aucune raison et que moi, je suis parti par conviction, on ne peut pas me dire de baisser les bras comme ça. C'est ce que je leur ai dit, je ne ferai pas. Donc, ils ont formé 6 personnes pour aller représenter les Guinéens au Canada. Les 6 personnes étaient déjà là-bas. Parce que personne ne pouvait aller vite comme ça le 15 septembre. Ils ont envoyé une dame du nom d'Aminata. Ils ont envoyé un monsieur du nom de
Abdoulaye Diallo, qui est le président de la commission électorale de l'AGC, que moi-même j'avais mis dans la commission électorale de l'AGC. Alors, ils sont partis pour nous représenter. Alors, ils n'ont pas voulu collaborer avec le conseil. Mais c'est le conseil qui est connu jusqu'à présent, pour votre information, officiellement par le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que demain, après-demain, il y aura changement, parce qu'on a enregistré dans les documents légaux pour le ministère. Alors, ils sont partis dans la salle. Et on a bloqué M. Abraman, qui a été désigné par le groupe de ceux qui se réclament communauté guinéenne du Canada, sans le conseil. Comme moi, je suis seul à me battre, c'est pourquoi j'ai dit on doit se donner la main, puisqu'on a donné notre dignité dans ça, on ne va pas s'asseoir à côté si on ne se retrouve pas. Donc, ça veut dire que je suis seul à me battre contre tous ces gens. Ils sont partis, d'autres même ont manqué de respect à n'importe quel moment, à tout moment. Je peux vous donner des messages. Je suis seul à défendre le conseil. Donc, quand ces gens-là sont venus, ils ont bloqué M. Abraman Diallo. Ils ne l'ont pas laissé rentrer parce qu'il n'y avait pas un document légal qui le fait rentrer. Ceux qui sont retrouvés ici, au nom des Guinéens, ne sont pas encore reconnus, même s'ils disent qu'ils représentent toute la communauté guinéenne, ils ont bloqué monsieur. Et Aminata, comme c'est une femme, ils ont priorisé les femmes, elle est rentrée. Alors, quand ils sont rentrés, nos amis qui sont venus de l'étranger ont continué à parler. Et ce qui les a étonnés pour ceux qui étaient dans la salle, ils ont dit officiellement devant le colonel, représentant de la communauté guinéenne du Canada, Dominique Paume. Alors là, ça n'a pas plu à ceux qui sont partis dans la précipitation. Et le fait que le conseil continue à être reconnu, c'est pour vous dire qu'on est encore officiellement reconnu. Ça a énervé certains qui se sont présentés eux-mêmes. Ils ont riposté devant le colonel pour dire que, écoutez, ce n'est pas eux qui nous représentent. Il y a eu une pagaille totale dans la salle. Simplement parce qu'ils ne veulent pas entendre parler du Haut Conseil ou du Conseil des Guinéens. Et vous qui êtes là, vous n'êtes pas des politiciens. Et ils nous ont confondus aux politiciens et ils ont fait la pagaille. Et le colonel a dit, OK, comme vous ne vous entendez pas, repartez vous rencontrer avec le ministère et vous allez nous revenir. Donc, ils sont partis, ils ont créé des commissions. Pourtant, le groupe qui est là, moi, j'ai participé au groupe. Parce que si je ne suis pas là-bas, ce qui décide, c'est plus grave. Donc, moi, j'ai participé. Je les ai écoutés. Alors, le groupe qu'ils ont mis en place là a été refusé. Maintenant, hier, on a fait une réunion. Ils ont dit qu'ils vont mettre, parce qu'ils ont donné un mandat seulement à ces gens-là pour aller seulement se présenter en leur nom, sans continuité. Donc, ils ont boycotté, ils ont arrêté pendant que les autres qui sont partis continuent à faire des rencontres constructives pour développer la Guinée en faisant des débats. Ceux-ci sont partis boycotter ce qui est là déjà. Moi, j'ai dit, écoutez, vous pouvez ne pas aimer le conseil, mais c'est le conseil. Hier, j'ai participé à leur réunion. J'ai dit, écoutez, vous pouvez ne pas aimer le conseil, mais c'est le conseil qui est reconnu en Guinée. Maintenant, moi, j'ai décidé de partir en Guinée. Vous parlez du conseil, m'ajouter à mes amis pour défendre le conseil. Même si dans 2 jours, on me dit que ta mission est finie, mais je vais leur montrer que je ne suis pas venu pour Alpha Condé comme vous êtes en train de me salir. Parce que vous êtes en train de dire de bouche à oreille que je suis un supporter de Alpha Condé. Il y a le monsieur qu'on appelle Alain Condé qui a écrit un document qui accuse le conseil. Je vais vous envoyer la copie. Que le conseil a été mis en place pour exécuter la mission de Alpha Condé qui n'a jamais été expliquée clairement. Alors, si on dit ça en notre nom, de bouche à oreille, on peut dire qu'on laisse tomber, mais demain, on peut nous salir énormément, nous qui sommes dans la liste. C'est important de... Non, oui, mais je vais finir. C'est là, mec. Attends, excuse-moi de te couper, c'est des gens qui cherchent une place. Toi, tu n'en as pas besoin. Moi, je n'en ai pas besoin. Ceux qui sont autour de toi n'en ont pas besoin. Nous voulons, qu'il y ait une institution et des programmes pour la Guinée qui fait avancer la Guinée et qui peut donner un respect à la Guinée, même à l'extérieur. Parce que si notre pays-là se comporte comme ça, là, les gens ne pourront jamais avoir confiance. Monsieur Touré, je vais vous expliquer. Ce que vous dites, tout est vrai. Oui. Mais pendant ce temps, des gens t'insultent dans la rue, tu ne peux pas te taire. Parce qu'ils sont en train de m'offenser à tous les angles. Et ils sont en train d'intoxiquer la population. Et cela n'est pas bon pour notre image. Non, ils sont en train de le... Monsieur
ils ont déjà fait beaucoup. Moi, je suis très affecté. Je vais vous montrer les preuves. Quand on dit qu'ils ne pourront pas, les gens t'attaquent sur tous les coins et visiblement, je vous montre les documents. Vous dites qu'ils ne pourront pas. Ils sont déjà en train de m'affecter énormément et ils ont déjà mobilisé beaucoup de personnes en leur faveur. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on reste indifférent. On peut dire qu'ils ne pourront pas, mais je vous montre des preuves, vous allez voir, c'est accablant. OK? Quelqu'un qui dit que tu es venu pour exécuter une mission un gars comme Alain Koné, un gars comme Ouri, qui fait souvent les messages, si tous ceux-ci se mettent ensemble pendant que nous ne sommes pas là-bas, pour parler de quelqu'un qui est là, qui était conçu pour exécuter une mission de Alpha Condé, vous allez me dire qu'ils ne pourront pas, ils sont déjà en train de nous salir. Maintenant, c'est à nous de nous laver. C'est pourquoi j'ai mis ça au point numéro 4, restaurer l'image du conseil. Pourquoi? Parce que moi, vous bouche à oreille là, on peut vous salir, vous là. Vous n'êtes pas là-bas pour vous défendre, mais vous ne pouvez pas dire qu'ils ne pourront pas. Ça trouve que beaucoup de personnes, parce que les Guinéens communiquent par ethnie. Donc, si on est 100 personnes et les 80 sont de la même ethnie, quelques-uns de la même ethnie informent l'autre ethnie. Toutes ces ethnies-là, même ceux qui te favorisaient, sont déjà mal informés. Et Nassit ne dit rien, c'est que tu consens. Donc, c'est ça qui est dit, c'est important. Peut-être qu'ils ne vont pas gagner là où ils veulent avec ça, mais ils réussissent à salir quand même le conseil. C'est pourquoi, moi, je leur ai dit clairement, j'ai dit, on n'est pas là pour se détruire. J'ai dit, moi, je m'en vais en Guinée. Si vous pensez qu'on peut se donner la main, on va ensemble, tant mieux. Mais si vous ne vous associez pas à moi pour se donner la main, j'irai au nom du conseil et je lutterai pour la communauté guinéenne du Canada, pour au moins les Guinéens qui ne sont pas comme vous. Là, je leur ai dit ça, et c'est pourquoi je suis en train de vous en parler. Je me suis planifié pour me rendre à Conakry. Donc, c'est pour ça que je veux un apport de tout un chacun de nous pour qu'on puisse travailler, pour nous honorer, parce qu'on veut aider ces gens-là. Si on s'assoit, on se dit que ça va aller, ça n'ira pas. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire, parce que Mwandi va quitter bientôt, il dit qu'il est occupé, mais on peut toujours continuer si l'Assemblée comprend qu'on peut prolonger encore. Donc, je vais vous laisser parce que l'autre voulait parler. Monsieur Kamano. Oui, Kamano, on vous écoute. Oui, d'abord, Dominique, merci pour toutes les démarches qui ont été effectuées. Je m'excuse, là, je suis venu un peu en retard, mais je suis tombé à pic sur une question qui revient chaque fois. C'est la légitimité de notre organisme. Mais je pense que Dominique, on n'a pas à s'inquiéter. Non, on ne doit même pas douter d'un seul instant de la légitimité de ce Haut Conseil. D'autant plus que officiellement, on est connu en Guinée, au niveau du ministère des Affaires étrangères et au niveau de toutes les instances. Ce qui veut dire que ceux qui contournent pour se créer des associations parallèles au nom des Guinéens, ils ont tout fait. Tout ce que vous devez faire, certainement, c'est faire une petite lettre de précision et puis envoyer aux autorités guinéennes pour dire si tel se présente au nom de la communauté guinéenne au Canada, il n'est pas reconnu. Le seul organe officiel qui constitue une passerelle entre le Canada et la Guinée, c'est le Haut Conseil des Guinéens. Que cela soit clair. Ils vont se battre de gauche à droite pour aller s'affirmer, ça ne fonctionnera pas. En ce qui concerne ta personne, Dominique, ce n'est pas la première fois. Tu as représenté le Canada à l'époque de la rédaction de l'ancienne constitution au CNP. Tu as été là. Cela n'a rien à voir avec Alpha Condé parce qu'Alpha Condé n'était pas là en ce moment-là. Donc, il ne peut pas faire des liens entre le Haut Conseil et la lutte politique. Ça n'a rien à voir. Il faudrait que ça soit clair. S'ils veulent des postes ou des opportunités quelconques, alors qu'ils mènent une lutte individuelle, mais pas au nom de la communauté guinéenne au Canada. C'est très décevant. OK. Merci, mon frère Kamano. Et c'est pour juste te dire que je te comprends bien.
Mais ils ont fait une forte mobilisation et ils sont même en train d'influencer le ministère là-bas. C'est notre travail en équipe qui peut aider. Moi, je peux aller parler, mais si tu veux parler là-bas, tu trouves plus de 50 personnes, 100 personnes de la communauté guinéenne qui font des mouvements et que les membres du conseil ne disent rien, tu ne peux pas continuer à dire non, ils ont tort. Parce que le prince, on est reconnu là-bas. Mais le colonel, malgré qu'on soit reconnu, ça l'a perturbé, il a arrêté tout. Il a dit, allez-y, vous concertez. Sinon, il a dit, toi, sors de la salle. Mais ce n'est pas moi seul qui vais écrire. Vous dites, écoutez, ils ne sont pas légitimes. Ils ont tous les documents là-bas. Tu ne peux pas aller les enseigner. Mais c'est notre action, c'est ce qu'on est en train de faire. Les rencontres, nos actions, nos comportements, qui vont montrer que ceux qui sont là, c'est déjà très avancé. C'est comme ce qu'on fait avec les autres présidents. On est en train de concevoir un site web pour le truc là. Nous, on avait déjà commencé. Beaucoup avaient contribué, on a commencé. Mais c'est des choses qui ont des délais. Il faut qu'on continue. C'est la suite. Donc, c'est important. Ce qu'on est en train de se dire maintenant, c'est comment la stratégie à entreprendre pour que nous puissions être plus efficaces dans la construction de ce pays. Parce que nous, on n'a qu'à beaucoup parler. Je peux aller leur dire, non, écoutez, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas ceci. Mais si pendant ce temps, nous sommes en train de faire des actions unificatrices, des mouvements de restauration de notre image, par des propositions concrètes de développement pour le pays, parce qu'ils ont besoin de nous, en recensant les cadres, c'est ça qui fait parler. Ce n'est pas aller leur dire que, écoutez, ces gens-là ne sont déjà pas légaux. C'est tout normal. Mais pendant ce temps, eux, ils sont en train de mobiliser tout. Ils ont mobilisé Dr Mané, qui fait partie des élections des membres. Dr Mané est convaincu, il est dans leur groupe. Il m'appelle, il me dit, Dr Mané me dit de laisser tomber le conseil. Pourtant, ils étaient dans la commission électorale pour mettre en place le conseil. Maintenant, Dr Yassima m'appelle pour me dire la même chose. Donc, tous corrompus déjà dans ça. J'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Okay? Vous étiez là, ou vous étiez venu pour Alpha Condé ou pour l'ambassade. Là, vous pouvez le dire d'arrêter. Mais moi, je n'étais pas venu pour ça. Donc, je n'arrêterai pas. Ce n'est pas un décret que vous êtes en train de faire. C'est votre façon de voir parce que les autres vous ont dit que nous sommes pro-Alpha Condé et que tout ce qu'Alpha Condé a fait, on a annulé. On n'a pas annulé tout ce qu'Alpha Condé a fait. On a parlé de la chute des institutions. Sinon, les secrétaires généraux qui sont là-bas encore, c'est Alpha Condé qui les a mis en place. Ils ne pourront pas être mis en place sans l'aide de ces ministres qu'on a enlevés. Alors, pourquoi vous dites que tout est annulé, y compris le Conseil qui n'a jamais participé à des actions politiques? Voilà, c'est à nous de nous lever. On peut dire tout ça laisse tomber, n'explique pas. Mais ces gens-là sont en train de mobiliser toute une couche de la communauté guinéenne du Canada. Mais c'est à nous de réagir, de venir aux réunions, de faire sinon c'est moi seul qui vais continuer à me battre pour le Conseil, jusqu'à ce qu'un jour arrive, que la fin arrive totalement. C'est tout ce que je vous recommande là. Et moi, je vous dis que je m'en vais en Guinée dans la semaine là. Et je m'en vais. Je vais parler d'autres choses, mais je m'en vais à cause de ça, parce que nos amis ont fait les sacrifices, sont partis là-bas, de leur propre argent de poche. Certains ont eu des contributions de leurs collègues. Donc, moi, si quelqu'un peut contribuer à je m'en vais, il n'y a aucun problème. S'il n'y a personne qui vient, ce n'est pas ma première fois de faire ça. Mais moi, je ne veux pas la honte. Je décide de faire une chose, quelqu'un vient me dire laisse tomber, et pendant qu'on a fait, regardez les textes qu'on a écrits, les nuits blanches qu'on a passées. Quelqu'un peut venir te dire laisse tomber ça comme ça, sans faire un compte rendu quelque part, mais quand même. Voilà. Donc, ce serait une honte pour nous qu'on fasse des nuits blanches comme ça et que le nombre continue à diminuer, et puis on se demande est-ce qu'on doit continuer encore. Je pense que c'est une question qu'on ne doit même pas poser. C'est important. Alors, je vous laisse la parole, puisque le temps avance. Mamadi, tu es là? Allô? Oui. Oui, bon, on a entendu. Tu voulais donner la parole à qui? Voilà, moi je voulais voir qui veut parler parce que j'ai déjà fini de résumer à peu près ce qu'on a fait parce que nous avons beaucoup travaillé. Voilà, ce que tu as dit là, c'est juste, c'est normal. Il faut que, en tant que premier responsable de l'institution, que tu te lèves. Et crois-moi que, en tout cas moi, je ne parle pas des autres, mais je pense que aussi c'est la même chose. On est tous derrière toi, puisque on est le bureau légalement mis en place. Et nous, on n'est pas ici pour un parti politique. Nous sommes là pour l'union et le développement de la Guinée à travers ces pays qui vivent au Canada. C'est tout. Nous, c'est ça notre objectif. Autre configuration politique ou syndicaliste, on n'est pas là-dedans. Tu es d'accord avec moi? Oui, hein? Oui. Voilà, on est des gens qui veulent promouvoir notre
pays, l'amener à un niveau aussi appréciable comme les autres pays, c'est tout. Ceux qui sont contre ça, là, c'est leur problème. Il ne faut même pas les écouter. Et qu'ils font là, pour rien, puisque déjà, c'est reconnu au niveau du ministère des Affaires étrangères qu'il y a un bureau qui représente les Canadiens de l'extérieur, n'est-ce pas? Donc, ça ne t'en fait pas pour ça. Ces ministères-là existent encore, ces responsables sont là, les bureaux-là sont là. Donc, moi, je crois que l'essentiel, peut-être que parce que tu n'es pas encore sur place, que tu n'as pas les bonnes informations, je pense. Non, je parle avec les autres. Ce que les gens là ont envoyé, ont boycotté une réunion. Ce que je vous dis là, ils sont allés dans la salle, ils ont dit que non, tel ne nous représente pas. C'est pour vous dire qu'ils sont en grand réseau ici. Hein. Il faut qu'on forme des réunions, qu'on parle dans les médias. Sinon, si on dit que ce n'est rien, ce n'est rien, il ne faut pas minimiser l'ennemi. Parce que les ministères peuvent nous connaître, mais ils peuvent former une équipe très forte pour influencer tout ce qui se passe là-bas. Et ça, c'est très sérieux. C'est pourquoi nos actions vont vraiment nous aider. Oui, je sais, mais je crois qu'il ne faut pas, en tout cas, moi, à mon avis, il ne faut pas trop craindre ça. Ça n'aura pas d'effet. Non, ça a déjà eu un effet. Monsieur Touré, ça a eu un effet. Ça a annulé une réunion. Ah oui. Voilà, ça a eu un effet. Parce qu'une Aminata qui est partie, qui n'est même pas, Aminata qui n'est même pas, je ne connais même pas qui est Aminata Ba, qui n'est même pas une responsable de la communauté, mais eux, ils l'ont désigné pour aller parler au nom des Guinéens du Canada pendant que le conseil est là. Maintenant, Aminata a levé la main, elle a dit que ces gens-là ne nous représentent pas, et tout, mais le colonel est déjà perturbé, ils ont arrêté tout. Non, on allait dire qu'il ne faut pas craindre, ça n'a pas changé. Maintenant, ils disent, alors, allez vous retrouver de nouveau. Maintenant, dans la retrouvaille, ils se sont regroupés encore. Moi, je ne crains rien. Hein. Je vous avertis seulement que si on ne fait rien, on reste inactif. Bien sûr que ça va faire un effet négatif. Mais moi, je n'arrêterai pas de me battre. C'est pourquoi je vous dis que je me planifie pour me rendre là-bas dans cette semaine-là. C'est pourquoi je dis que si toute idée que vous avez, on va le faire. Mais mes amis sont déjà rendus là-bas. Et que aussi, quand ici, il faut que vous participiez à des actions concrètes ici. Moi, je vais vous mettre dans certains des groupes pour que vous réagissiez aussi. Parce qu'ils ont ajouté beaucoup de personnes dans ces groupes-là qui parlent au nom des Guinéens du Canada. Vous voyez? Alors, moi, je ne le dis pas, non, ils sont libres. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut que nous-mêmes, nous travaillions sans les regarder forcément, mais tenir compte de ce qu'ils font là. C'est en train de nous affecter énormément. Mes amis me font le compte rendu de exactement ce qui se passe. Ils ont créé une pagaille. Même les Guinéens qui vivent en Guinée là-bas m'ont dit que dans la salle, les Guinéens de l'étranger ont fait la honte. Les gens sur lesquels on compte, mais quels sont ces gens qui boycottent? C'est eux là qui disent publiquement, eux ne nous représentent pas. Vous voyez? Et le colonel est confus parfois. Alors, c'est à nous de montrer qu'on est ensemble ici. C'est ça que je voulais juste attirer l'attention, quoi. D'accord, ça ne fait pas de faux, mon frère. Nous aussi, à partir d'ici, on a des connaissances. Voilà. On va les appeler pour parler de ce problème-là, en attendant que tu arrives. D'accord. Mais moi, j'ai un point là. Dominique, tu dis que tu veux partir. OK, oui. Tu vas aller au nom du conseil. Mais ce n'est pas mauvais de voir les autres organisations des Guinéens, puisque comme on représente tous les Guinéens, c'est bon de demander le point de vue des autres organisations, comme l'organisation des citoyens, l'association les différentes associations des Guinéens. Tu mets les points ensemble et puis comme ça, si tu dois aller sur place, ça sera pour tout le monde. Mais c'est une bonne occasion que toi, en tant que président, tu te mettes en accord avec les autres associations pour éviter la honte qu'on a, comme tu l'as dit là. Il y avait eu des représentants qui sont sortis de nulle part. Oui, mais s'il y avait une coordination effective entre nous là, il n'y aura pas eu ça. Makama. Oui. Tu n'as pas compris. J'ai compris. Non. J'ai compris ton point de vue. Non, je te réexplique. Tu n'as pas bien compris. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Pour que les Guinéens soient ensemble, j'ai créé un groupe, j'ai mis tous les présidents là-dedans. Moi-même, Yassima, l'OCG, le Potal, les forestiers, tout ce que tu connais, même les Mariana qui ont des petites organisations, tous ceux qui sont...
Je les ai mis dans un seul groupe qu'on appelle leader communautaire guinéen pour justement négocier avec eux pour discuter de tout ça. Est-ce que tu me comprends? OK. C'est dans ce groupe-là que j'ai expliqué ce que le conseil planifie. Depuis qu'ils ont lu la planification, ils ont mobilisé tous ces leaders pour se battre contre le conseil. Et ils ont réussi à convaincre l'OCG qui a Yassima à sa tête que le conseil doit être oublié. Ils ont réussi à convaincre Dr Mané que le conseil doit être oublié. Et ces gens-là m'ont appelé individuellement de laisser tomber le conseil. Maintenant, ils sont partis à Potal. Potal m'a dit de laisser tomber le conseil à travers M. Mohamed Diallo. Et les Alains qui sont dans l'Argicaf m'ont appelé de laisser tomber le conseil parce que c'était conçu pour aider Alpha Condé à se maintenir au pouvoir. Donc, par des fausses informations, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Ils ont transmis des fausses informations que nous sommes aux gens. Et ces gens-là ont commencé à nous rejeter sans chercher à comprendre. Donc, tu vas aller encore négocier avec ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui ont formé 6 personnes pour aller saboter ce qu'on fait. Alors, tu vas aller leur demander de te représenter. C'est pourquoi moi, je te dis, lors d'une réunion hier, je leur ai dit que je m'en vais en Guinée, toujours au compte du conseil, mais je peux aller avec vous ensemble pour travailler en équipe. Ils m'ont dit quoi? Ça serait souhaitable. Non, ce n'est pas souhaitable, ils ont déjà banni ça. Ils ont dit non. Moi, tu ne m'écoutes pas, ma camarade. Ils ont dit non. Je t'écoute là. Je ne suis pas bête là, je comprends, mais j'ai le droit de donner mon point de vue aussi. Non, tu n'as pas le droit, mais j'ai expliqué ça 3 fois. Peut-être que tu n'as pas compris. Je t'ai dit ça, ma camarade. J'ai expliqué ça plusieurs fois. J'ai bien compris là. Voilà, maintenant, ce que tu dis souhaitable là, c'est ce que je leur ai expliqué. Et ils m'ont répété encore qu'ils vont voir. Ils ont dit qu'ils vont analyser la liste des gens. Ils vont essayer de voir qui ils vont déléguer, si ceux qui ont été là-bas, ils vont les reconduire ou pas. Ils ont signalé plein de choses qui n'ont même pas... Et ils disent que le conseil là doit être oublié. Alors, c'est là-bas on ne s'entend pas. Donc, est-ce que je vais encore aller sur les mêmes gens qui disent, mettez-moi le conseil. Je leur ai dit maintenant, moi, je m'embête. Maintenant, si vous voulez qu'on travaille en équipe, on ira. Si vous ne voulez pas, moi, j'irai en solo. Mais par contre, si je peux apporter quelque chose dans la communauté guinéenne comme aide, je ferai. Mais je ne vais pas décider d'aller sans vous en parler. Que vous ayez envie ou non, mais vous vous trompez en disant que nous, on est montés pour aider Alpha Condé. Je dis ceux qui ont dit ça n'ont qu'à montrer la preuve. Alain a dit que la preuve est qu'il y a eu plusieurs marches que le conseil n'a jamais marché contre Alpha Condé. Que c'est une preuve que nous soutenons Alpha Condé. Il dit non. Chacun a sa façon de lutter. Ce n'est pas parce que tu as pris une pancarte que tu as lutté contre Alpha Condé. Celui qui a fait sauter Alpha Condé, ce n'était pas la marche qu'il a faite. Chacun a sa méthode de lutter contre Alpha Condé. Et ce n'est pas vous qui l'avez enlevé là-bas. Donc, je suis seul au front. C'est ça, je vous dis. Je dis, il faut que vous vous informiez de ce qui se passe pour qu'on soit unis, que le conseil respecte sa dignité. On ne peut pas nous dire comme ça d'abandonner comme on veut. Pas du tout. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler, mes chers. Donc, ce n'est pas que moi, je suis en train de leur dire que forcément, je ne veux pas. J'essaie de collaborer. J'ai créé un groupe, je les ai mis dedans. Je les ai informés. C'est le jour même que j'ai informé que le conseil a fait quelque chose, que les gens se sont levés contre le conseil, sérieusement. Moi, je leur ai dit que nous, ce n'est même pas moi. 33 présidents ont fait un communiqué dont je vous ai donné la copie dans le groupe. Je leur ai envoyé la même copie. Mais cela a réveillé négativement les gens contre nous. Et moi, je les réponds un à un. En tant que défendeur du conseil. Parce que moi, je ne veux pas qu'on me dise seulement, elle laisse tomber quelque chose dans lequel je suis parti par conviction et qu'elle me dit qu'il ne veut plus entendre parler. Et surtout avec une fausse information que c'était monté pour exécuter un plan de Alpha Condé qu'il avait mis en place pour se maintenir au pouvoir ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que vous allez quitter avec ça? Si tu quittes à cause de ça, c'est qu'effectivement, tu étais parti pour soutenir Alpha Condé. Puisque le ministère ne t'a pas dit que ta mission est finie. Le ministère travaille avec tes amis qui sont en Guinée actuellement. Je ne vais pas seul en Guinée. Les autres sont déjà partis là-bas. Donc, ce n'est pas moi maintenant qui suis dans ce système. Si moi j'arrête aujourd'hui, j'ai trahi les autres amis avec lesquels nous avons travaillé longtemps et sont encore à Conakry. Donc, je vous dis que ce n'est plus une affaire du Canada là. C'est une affaire du monde. Et on fait au moins notre honneur. C'est ça que je voulais que tu comprennes, Makama. Ce que tu dis là a été déjà fait. Je demande seulement votre appui, comme vous pouvez, c'est tout. Mais je continue. Cela n'a pas empêché d'aller à leur réunion hier.
Ils n'ont même pas une réunion du FNDC. Je suis parti là-bas, je leur ai expliqué la même chose. Et hier, ils ont fait la réunion pour sélectionner les gens et revoir leur mission. Je suis intervenu, je leur ai dit exactement ce que je pense. Voilà ce que j'ai fait. Ce n'est pas parce que je les ai laissés que la honte, moi, je n'ai pas la honte. On peut parler à la télévision, même s'ils sont 99% là, moi, je suis seul là, je n'ai pas de honte, parce que j'ai ma dignité et j'ai défendu la communauté guinéenne depuis des années. S'ils ont des intentions politiques au contraire, c'est eux qui auront honte. Voilà. Si quelqu'un a une idée, moi, je peux vous laisser parler, mais il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire avant de faire nos réactions. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse la parole pour ceux qui veulent intervenir. Marthe, tu as quelque chose à dire? Tu n'as pas parlé, Marthe. Allô? Oui, Marthe. Ben moi, je trouve que c'est une bonne chose, le fait que tu te déplaces en Guinée et tout, parce que ce que tu mentionnes sur que certaines personnes on révoque le conseil et tout. Moi, j'ai eu vent de cela aussi, pas plus tard qu'hier et tout. Et on s'est tous énués, on n'est pas, depuis qu'on a commencé, on ne s'est pas mêlé de quoi que ce soit du côté politique et tout. Donc, je trouve que ça n'a aucun rapport du tout. Et avoir quelqu'un sur place pour expliquer exactement cela afin qu'ils comprennent. Et je pense aussi, ça montre définitivement que quand même, les Guinéens, on n'est pas unis dans tout ce qui se passe depuis le début et tout. Et ne pas prendre parti court sur ce qui se passe dans la politique, c'est ce qu'on a fait et on essaie juste de donner notre point de vue pour voir comment est-ce que les Guinéens peuvent évoluer aussi à l'étranger comme au pays. Et je pense qu'aller sur place, que tu nous représentes, j'espère que ça donnera en fait un point en avant et voir ce que ça donnera, quoi. Parce qu'après, comme tu dis, les gens sont en train de dire que le conseil n'existe plus depuis que le pouvoir a été délogé et tout. Donc, moi, j'ai aussi entendu ceci, mais ce n'est pas pour autant que c'est le cas, parce qu'après, tu nous as envoyé des communications et tout. On avait hâte de se rencontrer et puis discuter, voir comment est-ce qu'on avance pour la suite, quoi. OK. Merci. Merci beaucoup, Marthe. C'est exactement ça que je voulais qu'on comprenne. Je vous ai envoyé une copie de mes communications avec Alain, qui est avocat, qui est le président de l'ADUCAF. Il y en a beaucoup d'échanges verbaux. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais sachez que je ne peux pas non plus me taire, qu'on m'accuse de quelque chose que je ne suis pas. Si tu te tais, ça veut dire que tu es coupable. Ça, c'est automatique. Ces gens parlent de toi. Tu peux te taire une fois, deux fois, mais quand on finit d'insulter tout le monde, on t'a déjà placé dans un camp très négatif, tu ne t'es pas défendu. On dit, vous voyez, je lui dis, il n'a rien dit. Alors, c'est ce qui... Et aujourd'hui, ça a diminué un peu. Le fait que j'ai réagi, les gens, quand ils sont dans le groupe de ceux là-bas maintenant, ils vont parler moins de négatif du conseil. Avant, on me disait de ne même pas en parler. Tu parlais un peu seulement, c'est comme si tu avais un crime. Mais actuellement même, je leur ai envoyé tout dernièrement encore le dernier message du conseil. Donc, moi, même ce qu'on avait fait comme mémo, je leur ai envoyé parce que c'est officiel. Donc, si quelqu'un d'autre a une idée, je reste à l'écoute encore pour vous dire que effectivement, nous devons nous donner la main. Moi, je m'en vais en Guinée et là, je leur ai dit, ils ne se m'ont pas mandaté, je suis déjà mandaté par le Canada pour être dans le conseil et le nouveau leader de la Guinée aujourd'hui nous a fait appel officiellement depuis le 15. Donc, c'est quelque chose que je n'ai plus besoin de demander à quelqu'un d'autre. Par contre, je leur ai dit que je m'en vais parce que je ne leur ai pas dit de me désigner. Ils ont désigné des gens devant moi sans m'inclure dedans. J'étais dans la salle. Donc, je ne peux pas me dire désigner moi. Je suis déjà un désigné, mais ils sont en train d'exclure ce désigné avec des préjugés qui n'ont même pas de sens, malgré mes explications.
Parce qu'ils ont une intention cachée, au contraire, que je ne peux pas tout expliquer ici, mais je pense que c'est au contraire qu'ils ont une intention. Si ils allaient m'appeler, ah, tu es déjà là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais s'ils me laissent, ils sont en train de former un nouveau groupe, tout en mentant, et même les gens sanés, les docteurs Mané et autres, qui ont été à la base de ce conseil, n'ont pas pu expliquer que non, ce n'était pas une mission d'Alpha Condé, à moins qu'eux, ils étaient là-bas pour aider Alpha Condé. Je ne pensais pas. Donc, c'est à nous maintenant de planifier des stratégies pour donner des propositions, tout ce qui peut nous honorer. C'est pourquoi le point numéro 4 là, 4 c'était pour restaurer l'image du conseil. Et puis il y a divers. Voilà. Donc moi, je voulais que chacun apporte ce qu'il peut apporter. Moi, je m'en vais. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez d'autres choses. Donc, si je comprends bien, Dominique, la réunion du 15 n'a pas eu lieu et là, il y a une autre date qui est prévue? Non. La réunion du 15 a eu lieu. Mais pendant qu'on a appelé les Guinéens du Bissau pour intervenir, ils ont bien commencé. Parce que ceux qui sont connus, les membres du conseil, des conseils qui sont connus, sont allés conférence, bientôt. Les membres du conseil qui étaient présents là-bas ont parlé. On les a appelés. Ils ont même cité mon nom, mais je n'étais pas là-bas dans la salle. C'est pour dire que le conseil est reconnu encore, donc il n'y a même pas dit si on est légitime. Si le 15, on a cité mon nom comme représentant du conseil de Guinée au Canada, c'est qu'on est légitime. Ça, c'est même pas devant les nouvelles autorités. Maintenant, ils peuvent changer les lois et nous changer, mais ça ne se parle pas en 2 jours comme ça. Par contre, au lieu d'attendre qu'on fasse des choses, on a déjà délégué 6 personnes pour aller parler au nom de la communauté guinéenne du Canada. Donc, ces gens-là sont partis. C'est eux maintenant, après que les gens qui sont officiellement désignés aient parlé, ceux qui ont pu rentrer dans la salle, qui sont des autres pays, qui ne sont même pas dans le conseil, on dit que c'est faux, ces conseils-là ne nous représentent pas. Pourtant, on n'a pas voulu les mettre de côté. Dominique, oui. Dominique, oui. Moi, tu t'inquiètes pour moi. Arrivé à Conakry, tu vas résoudre ce problème-là. Ne t'inquiète pas pour ça, parce que ce n'est pas eux qui ont la possibilité d'annuler ou de remettre ce bureau en cause. Parce que l'institution qui est là, c'est une institution nationale. Ça n'appartient pas à un parti politique. Ça appartient à tous les Guinéens vivants au Canada. C'est bien dit, hein? C'est très bien dit. Donc, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. L'institution est reconnue là-bas, le bureau est reconnu là-bas. Arrivé à Conakry, tu vas essayer de débrouiller tout ça là. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont en train de parler pour rien. Il ne faut pas les écouter. Ils vont t'énerver, tu vas gaspiller ton énergie pour rien, alors qu'il n'y a pas de problème là. Non, ne m'inquiète pas, hein, M. Touré. Attendez. C'est au comité militaire actuellement de dire que votre bureau là n'est pas valable. Ce n'est pas à eux. Parce que sinon, on aurait annulé toutes les institutions qui sont en place dès qu'il y a eu le changement. Mais non. C'est-à-dire la gente a appelé toutes ces institutions-là. Les autres institutions aussi auraient dit la même chose, de dire que non, vous n'existez plus, parce que c'était avec le régime de Alpha. C'est la même chose. C'est parce que toi, tu n'es pas là-bas, c'est pourquoi tu es aussi inquiet. Non, je ne suis pas inquiet, c'est ce que je vous dis. Non. Monsieur Touré, je ne suis pas inquiet. Non, Monsieur Touré, je ne suis pas inquiet. Je vous donne seulement l'information. Si j'étais inquiet, là, je ne serais même pas allé voir ces gens-là. Je n'ai ni peur, je ne suis pas inquiet non plus. Je suis juste à vous informer. Je vous informe d'une réalité qui divise la communauté. J'ai plutôt l'inquiétude d'être divisé trop ici et que je vous prépare conséquemment qu'on est en train de vous salir. C'est tout. Il ne faut pas dire que je suis inquiété. Je ne suis même pas inquiété. Pas du tout. Non. Va au nom de ceux qui t'ont mandaté. Voilà. Tu as un bureau national que tu conduis. Tu viens au nom de ce bureau. C'est ça. En attendant, c'est le seul bureau qui est inscrit au ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas les autres qui parlent aujourd'hui en l'air. Non, c'est ce que je vous dis là. Mais c'est pour vous préparer de ce à quoi vous vous attendez. Monsieur Touré, les gens parlent mal de vous, que vous êtes là pour servir Alpha Condé. Ça ne va pas inquiéter, mais soyez informés. Et d'autres vont tenter même de m'offenser sur ça. Et moi, je ne peux pas dire que c'est une inquiétude, c'est une attaque. Si on ne l'a pas fait aux autres organisations qui vivent en Guinée, on ne doit pas le faire avec toi. C'est ça le problème. Mais les militaires ont dit on n'exclut personne. Tous ceux qui étaient là hier aux commandes au niveau de l'État, des organisations politiques, des organisations socio-économiques, il les a tous invités.
Et nous verrons dans ce cadre aussi. Maintenant, attendons que quelqu'un d'entre eux la dise non, on ne vous reconnaît pas. Mais vous allez lui demander, mais vous ne reconnaissez pas, d'accord. Mais les autres qui sont passés ici, ils sont venus, ils sont formés hier à votre arrivée, ou bien ils sont formés avant que vous ne soyez là. Tout le monde sait que ces partis politiques-là. Quel est le parti politique en Guinée, à part les grands partis là, qui ne mangeaient pas dans les plats d'Alpha Condé? Il n'y en a pas. Mais ils ont tous été entendus là. Ils ont tous été entendus. Mais c'est à voir maintenant. C'est les gens là auxquels on s'adresse là qui vont essayer de décanter la situation. Non, non, moi je vous informe pour ici seulement. Hein? Je vous informe seulement ce qui se passe ici. Moi, ça ne m'inquiète pas. C'est pourquoi je m'en fais. Rien ne m'inquiète, M. Touré. Je suis dans le même sens que vous, mais je vous avertis seulement qu'il y a une très forte équipe qui est là en train de défoncer sur tous les plans. Je veux que tu rentres ce qu'on te dira au pays. Non, non, je sais, je suis ce qui se passe au pays, très bien. Donc, quand je m'en vais là, je vous tiendrai aussi au courant de ce qui se passe. C'est juste pour avoir votre appui. Voilà. Allô? Oui, M. Touré. Oui, oui, quelqu'un qui appelle un instant. Oui, oui. Oui, oui, c'est très oui. Donc, c'était juste pour vous informer, pour avoir votre appui avant de partir. Sinon, je ne suis pas inquiet du tout. Hein. Personne ne peut m'inquiéter du tout. Dominique? Tu as notre appui là. Je te dis, moi, je te dis, Voilà. tu as notre appui. OK, monsieur. Et puis même ici, on peut téléphoner aussi à des personnes de bonne volonté et des personnes conscientes pour t'assister aussi dans ton travail là-bas. Merci, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Monsieur Kamano veut parler. Oui, Dominique, comme le disait M. Touré, tu as notre soutien. OK, merci. Tu as notre soutien parfait et ce n'est pas un soutien informel, c'est un soutien formel, c'est vraiment officiel. D'accord? L'erreur à ne pas commettre quand tu arrives en Guinée, c'est de te mettre dans une défense, une position de défense ou de conseil. Voilà. Tu n'as pas besoin. Non, tu n'as pas besoin. Parce que tu pars comme. Voilà, tu n'as pas besoin de s'autoploquer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Va tout simplement de façon officielle au nom du Haut Conseil qui fédère toutes les autres associations du Canada. Et c'est officiel. Tu n'as pas besoin de te justifier ou de te mettre dans une logique de défense de l'instance. Non. L'instance est déjà reconnue officiellement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et la jeune, tout à fait. La jeune n'a pas rejeté en bloc. Les gens vont te respecter. Ils vont t'écouter. Ils vont te respecter, Dominique. Ils vont t'écouter, ils vont te respecter. Il n'y a rien à faire. Tu vas nous dire. Il ne faut pas aller te dire, ah non, ceux qui sont venus, ce n'est pas au nom de... Donc, si tu te mets dans ce débat-là, les gens vont dire, mais ces Canadiens-là, ils ne sont pas sérieux. Non, moi, je suis toujours à la défensive. Je n'ai jamais attaqué personne d'ailleurs. Alors, maintenant, si tu veux des solutions concrètes, avant d'aller, on va te les proposer. Il y a des idées par rapport à tout ce qui touche à la transmission, mais aussi ce qui est fondamental pour que tu puisses faire asseoir notre légitimité, je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, l'ambassade avait commencé à collecter des informations sur l'ensemble des Guinéens vivant au Canada. Et je pense que le Haut Conseil avait été associé à la démarche. Je ne sais pas où on était limité avec... si on avait un fichier comme ça, à peu près, parce qu'on ne peut pas avoir le nombre exact, parce que chaque année, à chaque mois, il y a des Guinéens qui viennent. Si on avait à peu près une idée, une bonne base de données à aller montrer à peu près combien de Guinéens vivent au Canada, à ce moment-là, ça serait un très bon appui. La deuxième chose, c'est aller avec un document bien ficelé. Bien ficelé avec des propositions concrètes, pas des propositions aussi vagues ou des propositions que je vois circuler là, des organismes humanitaires et autres. C'est pas ça. Des propositions concrètes que la gente peut mettre en pratique pour qu'ils nous respectent quand même. Il ne faut pas juste proposer parce que tout le monde propose. Et ça, certainement, tu peux lancer au niveau de la plateforme des idées, tu collectes des informations, et puis après, tu élabores un document structuré que tu nous soumets avant de le valider, et puis tu pars avec.
pour gagner en temps. On est terminé, Dominique. OK, merci beaucoup. Merci, Mandy. J'ai bien compris. De toute façon, j'ai noté. Et c'est à nous maintenant de planifier les propositions d'idées. Quand il y a des trucs, je vais vous envoyer. Les nouvelles autorités avaient envoyé 5 points essentiels sur lesquels nous devons travailler. Mes amis sont en train de travailler sérieusement sur les différents points. Alors, je vais partager dans le groupe. Il fallait qu'on fasse la rencontre pour que je vous donne souvent l'idée, vous analysez, vous me donnez votre avis, et c'est ça qui va me permettre de travailler là-dessus et présenter au nom des Guinéens du Canada, au niveau du Conseil des Guinéens du Canada. Donc, je vous enverrai toutes les communications qui se passent. Parce que moi, je me prépare et je pense que si j'avais la place dans l'avion, même demain ou après-demain, je quitterai. Donc, j'ai déjà été en attente comme ça. Donc, je me prépare pour ça. Et c'est sûr que moi, quand je m'en vais en Guinée, j'essaierai quand même de vous faire compte rendu parce que les autres sont en train de te battre là-bas. Et moi, on va aller participer à ce combat. Donc, à partir de là-bas, je vous informerai de la suite. Je ne vais pas pour combattre, sinon je n'allais pas aller demander aux mêmes personnes qui m'attaquent de leur dire que je suis prêt à aller en synergie avec vous pour travailler. Ça, c'était pour leur montrer que nous sommes ouverts à aller et non en rang dispersé. C'est pour répondre un peu marquamment, c'est une inquiétude-là, c'est que j'ai déjà, c'était le premier à souligner cela, que nous voulons travailler, je suis disponible. Si vous voulez que je passe avec vous, même si vous formez une équipe, je peux travailler avec cette équipe pour le Canada. Par contre, je vais avec le conseil. Donc, je leur ai été très clair. C'est-à-dire que je ne vais pas aller discuter là-bas que pourquoi toi tu es venu ici, tu nous as trahis. Ça évite la pagaille devant les gens. Donc, c'est pour dire que je vous tiendrai informé à chaque fois que les choses se passent pour que le groupe, seulement il faut qu'on soit très attentif au groupe pour faire attention au message, parce qu'on ne peut pas appeler les gens individuellement, mais tout ce qui peut apporter comme apport, que ce soit la réussite du voyage, que ce soit les messages, les plans à adopter, je suis d'accord. Comme vous avez déjà commencé à donner vos idées, j'apprécie cela. Et c'est ça que j'ai besoin. Parce qu'il fallait que je vous informe sur ce qui se passe et surtout que je n'ai jamais été inquiété, je suis habitué à tous ces gens-là. Ça ne me dérange pas du tout, mais quand même, je ne vais pas rester indifférent. Et comme ça, il fallait que je vous informe sur ce qui se passe. Donc, je pense que c'est ça. Si on est OK, alors, je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà. Oui, allô? Oui. Voilà. Oui, est-ce que quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Quelqu'un a une autre idée à ajouter? Non, c'est beau, ça va. Voilà. Donc, on peut faire ce qu'on a dit. Voilà, si c'est beau, moi je pourrais y aller. C'est bon. Voilà. Ouais. Si c'est bon, on gardera le contact et toute idée ou contribution que vous pouvez faire, vous pouvez me faire signe. Moi, je vais noter ça. Et ça va, et je continue à partir. Donc, j'ai retiré, je parlerai en autre nom. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Hein? Merci. Dominique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, merci et à la prochaine. On garde le contact alors. OK. Un très bon voyage. OK, bye bye. Merci beaucoup. C'est tout. On parlera. Et merci à tout le groupe. Hein? Merci. Okay. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Merci Dominique. C'est moi qui vous remercie. Merci, à plus.